avantage. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur voilà, une extension du jeu Tanks. Donc c'est le Pershing. Donc les alliés américains ont enfin un bon gros bousin qui envoie du lourd tout simplement. Donc c'est toujours le même prix que les autres chars, donc je l'ai eu pour le prix de 11,90 chez mon revendeur. Donc ça c'est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait des starters de chars plus ou moins chers, ils sont tous de la même valeur et ça c'est plutôt cool. Donc ce char est un gros char. Donc le Pershing a été conçu pour bénéficier d'une grande puissance de feu, d'une excellente mobilité et d'une bonne protection. C'était le premier char lourd opérationnel de l'armée américaine. Le Super Pershing avait un canon encore plus impressionnant et des plaques de blindage supplémentaires qui lui permettaient de rivaliser avec les Tigres, les chars lourds allemands. Donc c'est vrai que les Tigres étaient vraiment très redoutés, ils étaient pratiquement indestructibles. Donc le contenu général de cette boîte, c'est un char Pershing à monter ou un Super Pershing, donc c'est un multi-kit. Vous avez une carte de char Pershing, une carte de char Super Pershing, une carte de héros, deux cartes d'équipage et deux cartes d'amélioration. Donc le contenu de la boîte, donc comme d'habitude vous avez le petit plan pour pouvoir monter soit le Pershing ou le Super Pershing. Il y a la tourelle qui change et puis le petit blindage avant. Ensuite, au niveau des grappes, voilà, c'est toujours le même principe, des pièces finement détaillées. Faites toujours attention quand vous dégrappez vos pièces, il y en a certaines qui sont assez fines. Voilà, le guide d'assemblage vous permettra de l'assembler sans aucun problème. Là, de quoi faire un Pershing ou un Super Pershing. Donc à voir si vous pouvez customiser ou pas, pouvoir adapter selon vos envies, si c'est en Pershing ou en Super Pershing. Sachant que le terme de points est très coûteux, donc vous allez voir pourquoi. Donc car tout simplement le Pershing vaut 33 points de base, donc c'est assez cher. Il a la règle tout feu tout flamme comme tous les factions américaines. Donc concernant la valeur de pilotage, il a 6, en attaque il a 5, 2 d'esquive et 7 de coque. Donc c'est quand même assez comasse. Ensuite le Super Pershing, donc contrairement au Pershing, vous allez voir la différence. Ok, sa valeur de pilotage baisse, mais vous avez 6 dés d'attaque, donc c'est quand même assez important, et 3 d'esquive, donc 8 de coque. Donc ça fait un gros bousin qui encaisse la mort sans problème. À part si vous êtes foireux à vos dés, normalement il va être très dur à exploser, mais bon, si vous l'explosez c'est 46 points et là ça fait mal. Donc voilà, la différence c'est que voilà, clairement vous passez de 1, que ça soit en attaque, en esquive et en coque, pour 46 points contrairement à 33. Donc moi j'hésite, je verrai si je peux essayer de faire un multi-kit ou sinon je jouerai seulement en Pershing, parce que j'ai vraiment peur que le Super Pershing fasse beaucoup trop de points pour la compo. Donc ça c'était pour les cartes de char. Ensuite on a tir de sur vitesse pour 2 points, faction américaine. Défausser cette carte pour gagner plus 1 d'attaque. S'utilise uniquement avec le Sherman 76 ou un Pershing ou un Super Pershing. Donc le Sherman de 75 ne fonctionne pas, bien entendu. Boîte à outils, donc 1 point, toutes les factions cumulées. Ce char peut refaire un jet de réparation raté pour corriger un effet de chenille cassée, moteur endommagé ou tourelle coincée. Ça c'est pas mal, parce que pour 1 point, si vous êtes en mauvaise posture, vous pourrez réparer rapidement. Car ça permet tout simplement de refaire le jet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un pilote unique américain, 7 points, John P. Irwin, donc excusez-moi pour mon accent. Plus 2 d'initiative lors de la phase de tir. Si ce char réussit un coup critique non annulé, vous pouvez échanger un coup critique contre 2 coups normaux. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a chef précis, 4 points, donc toutes les factions cumulées, vous pouvez relancer un dé d'attaque par tour. Donc ça c'est correct. Ensuite on a 2 points, toute faction cumulée, chargeur efficace, plus 2 d'initiative lors de la phase de tir, moins 1 lors de la phase de déplacement. Donc là je vois pas trop l'utilité de cette carte là, mais bon après c'est vous qui voyez. Personnellement je suis plus fan d'avoir plus 1 ou plus 2 lors de la phase d'initiative, car c'est très important de se positionner en dernier, car vous pouvez anticiper le mouvement de votre adversaire.
Donc voilà le contenu du Pershing, donc un super char lourd qui a été utilisé plutôt vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il rivalisait avec le fameux Tigre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et puis bah moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous, à toutes.